Bonjour tous mes abonnés, comment vous allez? Est-ce que vous allez bien? Je me porte très bien et je rends grâce à Dieu. Je sais que vous êtes aussi en parfaite santé. Nous rendons grâce à Dieu. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler, vous entretenir sur le thème les 4 choses que Dieu attend de nous. Ce que Dieu attend de nous. Les 4 choses. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut de nous, mais j'ai sélectionné 4 choses que Dieu veut essentiellement qu'un chrétien soit. Ce que Dieu veut qu'un chrétien le fasse. Donc, que la grâce de Dieu soit et soyez inspirés par le Saint-Esprit pour comprendre au nom de Jésus-Christ. Alors, la première des choses que Dieu veut que ses enfants lui fassent, c'est que Dieu veut que nous soyons vraiment repentis. Est-ce que vous voyez? Dieu veut que nous soyons réellement repentis et que nous soyons véritablement convertis. Dieu veut que nous soyons véritablement repentis. C'est que, véritablement, c'est que Dieu veut que la lumière que nous avons trouvée dans la parole de Jésus-Christ, la lumière que nous avons trouvée en Jésus-Christ, que cette lumière soit réelle, que cette lumière soit une manifestation réelle dans notre vie. Donc, première des choses que Dieu veut pour nous, c'est que Dieu veut que nous soyons réellement repentis. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont à l'église, mais ils ne sont pas repentis. Nous voulons la prospérité, nous voulons beaucoup de choses, nous voulons que Dieu nous fasse de grandes choses, mais nous ne sommes pas réellement repentis et réellement convertis. Avec Dieu, nous devons suivre les principes. Et le principe de Dieu, c'est que nous lui donnons tout, sans réserve. Sans réserve. Alors, nous allons lire dans Jean 21, verset 15, Jean 21, verset 16 et le verset 17. Jésus demanda à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et Pierre dit oui. Jésus lui dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Donc, la conversion est ce qui est essentiel pour Jésus-Christ. Jésus a dit à Pierre de paître ses brebis, de les amener à se convertir, de les amener à laisser leur péché, de les amener à laisser l'idolâtrie, de les amener à laisser tout ce qui souille leur vie, d'être réellement repentis. Et la repentance, c'est le cœur que nous avons pour Dieu. Le cœur que nous avons pour Dieu. Rapidement, deuxième chose que Dieu veut que nous faisons, que ces chrétiens le fassent, c'est que Dieu veut que nous ayons l'amour véritable pour le Seigneur. Donc c'est la deuxième des choses que Dieu veut du chrétien. La véritable amour au Seigneur et à Dieu et aux affaires de Dieu. Donc, nous devons avoir l'amour aux affaires de Dieu. Nous devons aimer les affaires de Dieu. Parce que c'est pour les affaires de Dieu et pour la vie éternelle que nous sommes sauvés. Et Jésus-Christ nous a sauvés par son sang. Il nous a sauvés par l'œuvre que nous ne pouvons pas accomplir. Moi, c'est toi, nous ne pouvons pas accomplir. Mais celui qui nous a sauvés, qui nous a donné l'ordre de paître les brebis, d'avoir l'amour, cette personne, nous devons le respecter. Nous devons suivre ce que cette personne dit parce que c'est notre sauveur. Et si le chrétien sait qu'il n'a plus d'autre Dieu, le chrétien véritable, qui sait qu'il n'a plus d'autre Dieu, qui sait qu'il n'y a plus d'autre secours, ce chrétien doit suivre les principes de Dieu, donner son cœur à Jésus-Christ, être réellement repenti, se convertir, convertir ses actes, convertir sa parole, se convertir en toutes choses. Ce n'est pas se convertir physiquement, mais se convertir de corps, se convertir de l'âme et se convertir de l'esprit. C'est ça le véritable salut. Alors, nous trouvons cela dans 1 Corinthiens 8, verset 3. Jésus-Christ nous demande l'amour. C'est une manifestation de ceux qui donnent leur vie à Jésus-Christ. Nous devons aimer Jésus-Christ.
Secondo, troisième chose que Dieu veut que nous faisions, c'est que Dieu veut que nous aimions sa parole. Donc ce que Dieu veut du chrétien, c'est que le chrétien doit aimer la parole de Dieu. Si nous sommes chrétiens, nous n'aimons pas la parole de Dieu. Quel chrétien nous sommes? Si tu es chrétien, tu dois aimer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu stipule que le chrétien soit ouvert. Jean 8, 32 dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Comment vous pouvez connaître la vérité sans que vous n'allez pas là où la parole est prêchée? La Bible dit que lorsque Jésus-Christ amena s'asseoir, il s'assit devant des milliers de foules pour leur prêcher la parole de Dieu. Donc, les foules viennent à Jésus-Christ, les malades viennent à Jésus-Christ et Jésus-Christ les guérit. Donc, nous devons savoir que Jésus-Christ veut que nous aimions sa parole. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont à l'église, mais qui n'aiment pas la parole de Dieu. Lorsque vous allez leur poser la question, ils vont dire oui, qu'ils aiment la parole de Dieu. Mais on n'aime pas par la bouche. Non, mais on aime la parole de Dieu par les actes que nous posons. La manière dont nous sommes contents lorsqu'on dit que nous voulons prêcher la parole de Dieu. La manière dont notre corps se réjouit. Paul disait, David disait que quand on dit allons dans la maison de l'Éternel, qu'il est content, qu'il est dans la joie quand on lui dit allons dans la maison de l'Éternel. Est-ce que cette joie se manifeste dans votre vie aussi lorsque la pluie de la parole est en train de descendre? Et vous devez savoir que c'est cette parole qui va vous délivrer. Il n'y a pas d'autre parole. Celui qui a sauvé le monde, c'est lui qui a établi son principe. Donc vous devez savoir que vous devez aimer la parole. Si vous êtes chrétien et vous n'aimez pas la parole de Dieu, vraiment, vous devez revoir votre amour pour Dieu. Vous devez revoir votre amour pour Dieu. Donc, le chrétien veut que nous aimons la parole. Le Dieu veut que nous aimons la parole de Dieu. Nous aimons la parole de Dieu. Que nous soyons ouverts à la parole de Dieu. C'est la seule chose qui garantit notre salut. Notre salut. Il n'y a pas d'autre chemin. Il y a un seul chemin pour aller au Père, c'est Jésus-Christ. Jésus dit, nul ne peut aller au Père que par moi. Vous devez aimer la parole de Dieu. Aimer la parole de Dieu, ce n'est pas que j'aime la parole de Dieu parce que je vais dans telle église. Ce que nous voyons aussi au Bénin, c'est très grave. Et ça, c'est mon église. Et l'autre, ce n'est pas mon église. Ils sont en train de prêcher ici. Ce n'est pas mon église. Je ne veux pas aller. Vous n'aimez pas Dieu quand vous faites cela. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas du Chanel. Et nous devons aimer la parole de Dieu en toutes choses, en tout lieu. Si nous savons que là où la parole est prêchée, il y a le salut là, nous devons aimer la parole qui est prêchée là. C'est pas parce que Dieu nous dit que nous allons aimer la parole de Dieu que n'importe qui se lève et a des contre-vérités et nous allons dire que nous aimons la parole de Dieu, nous allons entendre des choses. Non, c'est que nous devons avoir une base d'abord et sur cette base, lorsque vous analysez, vous savez qu'il y a la parole de Dieu qui descend de l'autre côté, il y a de la parole de Dieu qui est prêchée ici. Même il y a des gens, nous voyons que même si les chrétiens viennent pour faire évangélisation à côté de leur maison, parce que ce n'est pas leur église, les fidèles disent que je ne veux pas mettre pied là, parce que, et il y a même des hommes de Dieu qui disent, si vous allez là-bas, c'est que vous êtes, je ne sais pas, le français bizarre qui parle, c'est que vous êtes dans l'idolâtrie, c'est faux. Si la parole qui est prêchée là, si la doctrine que les gens prêchent là est basée sur la parole de Dieu, toi, enfant de Dieu, tu dois aller écouter. Ah oui, nous voyons des gens dire, même quand on vient pour évangéliser les gens, il y a beaucoup qui disent, je suis déjà chrétien, je n'ai pas besoin de votre bonne nouvelle, allez voir ceux qui ne sont pas convertis. Ce n'est pas le français de quelqu'un qui aime la parole de Dieu. Les chrétiens doivent bannir cela de leur acte, de leurs habitudes. Et nous devons aimer la parole de Dieu. Celui qui est venu nous présenter la parole de Dieu, nous devons écouter. Même si nous sommes sauvés, nous devons écouter parce que lui s'est déplacé. Toi, tu es assis. Donc, tu dois respecter celui qui se déplace. Dieu a dit, allez. Toi, tu es assis. Donc, celui qui vient vers toi, même si tu es chrétien, parce que lui ne sait pas si tu es déjà chrétien ou pas. Donc, quand il vient vers toi, il faut le respecter. Il faut respecter. Ce n'est pas lui que tu respectes, mais tu respectes la
parole de Dieu. Nous voyons cela dans Jean 14, verset 23. Jésus nous dit, si vous m'aimez, vous devez aimer ma parole. Celui qui m'aime aime la parole de Dieu. Et la troisième point a deux volets. Deuxième volet, c'est que celui qui aime la parole de Dieu garde la parole de Dieu. Donc, il ne s'agit pas simplement d'aimer la parole de Dieu. Là, vous pouvez tromper les gens si vous dites que vous aimez la parole de Dieu, mais on veut vous voir. Dieu veut vous voir garder la parole de Dieu. Parce qu'il y a une chose entre aimer la parole de Dieu, il y a une chose entre garder la parole de Dieu. Et aimer la parole de Dieu, et du moins, garder la parole de Dieu, c'est l'accomplissement du fait que nous aimons la parole de Dieu. Donc, lorsque le chrétien aime la parole de Dieu, quand il est accompli dans ce fait, il garde les paroles de Dieu, il garde la parole de Dieu, il mémorise la parole de Dieu et il devient la parole. Amen. Jésus-Christ a dit, si vous êtes en moi et je suis en vous. Donc, lorsque vous donnez votre vie à Jésus-Christ, lorsque vous venez à Christ, on ne vous reconnaît plus parce que vous êtes tellement unis à Christ, c'est comme si vous mettez du sucre dans l'eau. Il vous sera difficile d'identifier le sucre. Donc c'est comme ça nous sommes avec Jésus-Christ au fait. Lorsque nous nous laissons, parce que si le sucre ne se laisse pas, l'eau ne va pas l'absorber oui, l'eau ne va pas l'absorber. Donc le sucre doit se laisser. Donc le chrétien doit se laisser à la parole de Dieu pour se dissoudre dans la parole de Dieu, pour se mélanger à la parole de Dieu. Et lorsque cela est ainsi, vous pouvez parler comme Jésus-Christ, celui qui m'a vu a vu le Père. Nous ne pouvons pas voir directement Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est le bras droit du Père. Donc ils peuvent dire celui qui m'a vu a vu le Père. Mais nous allons dire celui qui nous voit a vu Jésus-Christ et celui qui a vu Jésus-Christ a vu le Père. Parce que l'hiérarchie doit être respectée. Donc nous devons garder la parole de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'aiment pas garder la parole de Dieu. Ils sont là, même ils dorment même quand la parole de Dieu sort. C'est très grave. Si vous êtes enfant de Dieu, vous devez aimer la parole de Dieu. Si vous n'aimez pas la parole de Dieu, si vous ne gardez pas la parole de Dieu, ne dites même pas que vous êtes enfant de Dieu. Parce que Jésus-Christ dit que Jean 14, verset 23, celui qui m'aime garde mes paroles. Donc, si vous aimez Dieu, vous devez garder la parole de Dieu et vous devez aimer la parole de Dieu. Il y a des gens, on ne comprend pas la forme de chrétienté qui développe, mais c'est l'esprit de religiosité purement qui se développe parce que nous ne sommes pas réellement convertis. Celui qui est réellement converti est libre. La liberté en Jésus-Christ. Et cela vient par le fait que vous gardez la parole et cela vient par le fait que vous aimez la parole de Dieu. Pour finir cette vidéo, je ne vais pas trop tarder. C'est quatrième point pour finir. Vous devez donner avec joie. Celui qui aime Dieu donne. Et ce que Dieu veut pour nous, parce que c'est mon thème, c'est que vous devez donner. Ah oui, parce que Jésus-Christ a aimé le monde, parce que Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils Jésus-Christ. Donc, vous pouvez donner sans aimer. Mais vous ne pouvez jamais aimer sans donner. Ça, ce n'est pas ma citation. J'honore l'esprit de mon père. J'honore la grâce qui est sur la vie de mon père, l'évêque David de Edebo. C'est lui qui a donné cette pensée et je l'ai gardée jalousement. Il dit, vous pouvez donner sans aimer. Mais vous ne pouvez jamais aimer sans donner. Ça veut dire que si réellement vous aimez, vous donnez. La manifestation de l'amour, c'est le don. Parce que Jean 3,7 dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point. Mais il a donné. Donc vous devez donner. Et généralement, quand nous parlons de donner, ce que nous croyons dans les églises aujourd'hui, c'est que nous donnons de l'argent. Archi, je mets l'argent au fait à la troisième position. Amen. Parce que lorsque vous donnez, parce que le fait de donner, c'est intérieur, ça vient de l'intérieur. Et nous n'allons pas commencer les choses du corps, âme, esprit, mais lorsqu'il s'agit de donner, excusez-moi, je vais commencer par l'esprit et je vais revenir sur l'âme et je viens maintenant sur le corps. Ce que nous donnons comme argent, c'est des choses charnelles et Dieu veut ça parce que Dieu a dit, amenez les trésors dans la maison de l'Éternel parce que c'est Dieu qui l'a instauré. Vous ne pouvez pas aimer sans donner, mais la première des choses que vous devez donner à Dieu, vous serez étonné, ah ouais, c'est votre
temps. Vous devez donner votre temps à Jésus-Christ. Il y a beaucoup de chrétiens, ils sont convertis, mais ils n'ont pas de temps pour Jésus-Christ. Ils n'ont pas de temps pour être à l'heure. Ils n'ont pas de temps pour être réguliers aux assemblées, aux réunions. Mais comment vous allez assimiler la parole de Dieu? Donc, la première des choses qu'un chrétien doit donner le plus cher, c'est son temps. Vous devez donner votre temps à Dieu. Il y a beaucoup qui veulent être en vie comme vous l'êtes aujourd'hui, mais nous ne le sommes pas. Vous n'avez pas fait de vous n'avez rien fait à Jésus-Christ qui l'oblige à vous maintenir en vie. Donc, si vous êtes en vie, c'est que c'est la grâce de Dieu. Et le temps que vous passez sur cette terre ne vous appartient pas. Le temps appartient à Jésus-Christ et vous ne pouvez pas tout prendre et prendre le temps de Jésus-Christ. Vous devez lui donner son temps. Le temps de Jésus-Christ, vous devez être à l'église. Si vous êtes vraiment chrétien, si vous êtes vraiment converti, au temps où le culte se déroule, au temps où la parole doit descendre, l'esprit doit venir visiter ton peuple, on doit vous voir. Là, voilà. Donc, vous devez donner votre temps. Il y a beaucoup qui n'aiment pas donner votre temps. Il y a beaucoup qui n'ont pas de donner. Ils croient que c'est l'argent. Ils sont là, ils n'ont pas le temps. Mais ils envoient de l'argent à l'église. Vous envoyez de l'argent à l'église, c'est bien. Mais vous-même, là, vous n'avez pas de temps pour Jésus-Christ. Vous faites tout sans faire ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est d'avoir le temps pour Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ ne veut pas faire du bien à votre argent. Jésus-Christ ne veut pas bénir votre argent, mais il veut vous bénir. Et en vous bénissant, votre argent est béni. Vos finances sont bénies. Donc, quand je vais vous dire simplement que vous devez donner votre temps à Jésus-Christ. Si vous êtes ici, si vous m'écoutez, vous n'avez pas donné votre temps, vous calculez vos temps, laissez-moi vous dire, vous devez vous repentir. Deuxième chose que vous devez donner à Dieu, vous devez lui donner l'amour. Vous devez lui donner l'amour. Vous devez l'aimer en retour. La deuxième chose qu'un chrétien doit donner à Dieu, c'est l'amour. Parce que Jésus-Christ nous a aimés en premier. Il est nécessaire que nous-mêmes, nous l'aimions en retour. Donc, deuxième chose que moi, je trouve essentielle pour donner, c'est l'amour. L'amour au prochain, l'amour à Jésus-Christ, l'amour à la parole de Dieu, l'amour à tout ce qui sort de Dieu, ou bien tout ce qui est sous contrôle de Dieu. Donc vous devez donner votre amour, et c'est très essentiel que ce que vous devez donner à Dieu, votre temps et votre amour. Dieu a besoin. Vous savez que Dorcas est ressuscité parce que Dorcas faisait des bonnes œuvres. Dorcas avait du temps pour les orphelins. Dorcas dans la Bible avait du temps pour les orphelins. Il les faisait des habits et il porter. Donc, Dieu s'est souvenu de ses bonnes œuvres. Dieu s'est souvenu de toutes ces choses-là. Et c'est à cause de cela que lorsque Pierre l'a invoqué, Jésus-Christ a répondu. Je vais vous dire une réalité. Même si vous êtes un mauvais chrétien, vous n'avez pas de temps pour Dieu, vous n'avez pas l'amour pour Dieu, vous êtes là, vous ne donnez rien à Dieu, vous ne faites pas les 4 choses au moins que j'ai citées maintenant, vous ne les faites pas. Même si vous mourrez, vous croyez que la foi en Jésus-Christ va vous ressusciter comme Dorcas, les hommes de Dieu vont invoquer Jésus-Christ, mais Jésus-Christ ne va pas répondre. Et là, le miracle ne va pas s'accomplir. Donc, je vais vous dire quelque chose. Vous devez aimer, vous devez donner, vous devez avoir de temps pour Dieu. Troisième chose que vous devez donner à Dieu, c'est que vous devez donner de vos ressources. Maintenant, l'argent vient en troisième position. Tout ce que nous avons, ce n'est pas l'argent seul, mais nous donnons tout ce que nous avons de bien utile à Jésus-Christ, nous donnons. Parce que Jésus-Christ, l'œuvre de Dieu a besoin de l'argent, Dieu a besoin de ressources. Donc nous donnons en troisième position. J'ai mis l'argent en troisième position parce que aujourd'hui, quand nous disons donner à l'église, tout le monde pense déjà à l'argent. C'est pourquoi j'ai mis l'argent en troisième position pour vous dire que l'argent, c'est quelque chose charnel que vous donnez. C'est que si vous donnez et vous n'êtes pas converti, vous n'êtes pas réellement converti, vous pouvez amener des millions à l'église, mais Dieu ne sera pas content de vous parce que les voleurs aussi donnent de dîmes. Vous savez, au Nigeria, les bandits, les bandits sont les premiers chrétiens qui vont donner leur dîme à l'église. Donc, vous devez savoir que ce n'est pas le fait que vous donnez, mais c'est le fait d'être réellement, c'est le cœur que Dieu regarde. Donc, je vais vous dire quelque chose, vous devez donner de vos ressources. Lorsque vous êtes converti, votre ressource doit être convertie, vos finances doivent être converties, tout ce que vous avez doit être converti et tout ce que vous avez appartient à Jésus-Christ.
Donc, Jésus-Christ devient le propriétaire de tout ce que vous avez. Tout ce que vous avez. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous comprenez ce qui se passe avec Jésus-Christ. Parce que si vous ne comprenez pas, vous allez rester là, vous allez courir et rien ne va se passer. Je décrète au nom de Jésus-Christ. Ah, le quatrième point, je l'ai tiré dans 1 Corinthiens 9, verset 7. Donc, vous devez savoir que nous devons donner avec joie. Nous devons donner avec joie. Et nous donnons notre amour, nous donnons notre temps en premier, l'amour en deuxième et l'argent, tout ce que nous avons de matériel en troisième position. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si vous aimez cette vidéo, likez cette vidéo, abonnez-vous pour recevoir toutes les nouvelles vidéos qui vont venir après. Je vous dis, partagez cette vidéo, vous devez partager ça parce que les choses que Dieu veut pour nous, beaucoup ne savent pas, je vous dis la vérité, beaucoup ne savent pas. Donc, aidez les gens de grâce à connaître la vérité. Je me présente, je ne m'étais pas présenté avant, toutes mes excuses. Je suis le frère. Je suis prophète de Dieu, mais je ne suis pas encore prophète parce que qu'est-ce que j'ai fait dans ta vie? Et cette chose témoigne, et t'amène à te dire que cette personne est appelée de Dieu. Donc, appelez-moi frère, je suis le frère Esaïe. Donc, je suis là pour vous donner de temps en temps de accompagnement spirituel selon ce que Dieu me fait grâce. Donc, je dis ciao, ciao pour vous. À tout de suite pour une nouvelle vidéo. Bye, bye.